Eh bien, Nathan Devers et Gabriel Cluzel viennent de s'installer dans ce studio. Merci Éric Ciotti. Peut-être un mot, vous venez d'entendre effectivement les propos d'Éric Ciotti qui propose un programme choc pour la France. Là, on va parler d'économie pour essayer de nous sortir du rouge vif. C'est un programme ambitieux. Je sais pas, Gabriel Cluzel. Écoutez, vous savez qu'Éric Ciotti avait été reposté, maintenant on peut plus dire retweeté, par le président Milei. Alors, vous vous souvenez de ça? C'était quand même un grand moment de gloire pour Éric Ciotti. Et il a la même méthode de tronçonneuse et de fait, il préconise en tout cas le même usage de la tronçonneuse. Le fait est que il va bien falloir à un moment débroussailler dans tout cela. Le dire, mais bon, je pense que 2027 n'est pas loin. Franchement, 2027 n'est pas loin. Éric Ciotti propose un programme économique. Je lui ai posé la question. Bon, c'est normal qu'il ne réponde pas franchement, parce qu'on est encore un peu loin de la présidentielle. Je pensais qu'il y pense en se rasant. Voilà, il y pense en se rasant. Voilà, exactement. C'est un possible candidat. Oui, Nathan Devers. Oui, je pense qu'il y a un triple problème sur l'économie. Premier, les Français payent énormément d'impôts. Deuxième, ils ont le sentiment, et c'est pas un sentiment, c'est une réalité, que le service public n'est pas à la hauteur dans tous les domaines, éducation nationale, hôpital, sécurité, justice, voilà, et transport. Et troisième, il y a une dette abyssale. Je pense que la solution pour les prochaines présidentielles, et même dès maintenant, reviendra à l'homme politique qui parviendra à proposer une solution qui tienne compte de ces trois paramètres. Ne pas abîmer le service public, essayer autant que possible de baisser la charge de l'impôt, et troisièmement, diminuer la dette. J'ai l'impression, dans ce que disait Éric Ciotti, qu'il tenait compte de diminuer la dette, de baisser les impôts, mais pas de la qualité du service public. Et que ça, c'est un problème parce que tous les sujets qu'on traite à longueur de journée ici, dire qu'il y a des sujets d'insécurité, de santé publique, d'éducation nationale, tout ça, la solution, c'est de défendre, au contraire, la fonction publique et un service public de qualité. Oui. Gabriel Cluzel, Éric Ciotti. Non, mais pour répondre à candidat en 2027. C'est là-dessus que vous voulez me faire venir. Je vous sens. Évidemment. Alors, écoutez, faisons un peu de politique politicienne. Vous savez qu'il est quand même l'allié de Marine Le Pen et que c'est pas lui faire offense que de dire qu'elle a quand même une longueur d'avance sur lui. C'est évident. Je sais pas si elle aussi elle y pense en se rasant, mais non, on dit pas des femmes, mais voyez l'esprit. Oui. Voilà. Mais cela dit, Éric Ciotti a aussi peut faire le pont, et il l'a déjà montré du reste, avec les Républicains, en tout cas la partie la plus. Il les a interpellés ce soir, les Républicains, en demandant mais vous êtes où exactement? Et oui, mais je pense qu'il a quand même gardé un certain nombre de contacts. Et puis il y a aussi la réserve de l'électorat d'Éric Zemmour, qui représente également des gens assez économiquement proches de LR, mais sur le plan sécuritaire, etc., plutôt proche du Rassemblement national. Donc, il pourrait faire la jonction entre les deux. Mais néanmoins, à l'instant T, ça me paraît quand même peu probable. Bon. Nathan Devers. Oui, désolé, moi je vous ai répondu sur l'économie et pas sur la question présidentielle. Mais je vous la pose, Nathan. Mais bien sûr, plus on s'approche de 2027. Je crois qu'Éric Ciotti est le symptôme de la mort intellectuelle des Républicains. Il n'en est pas la cause, mais il en est le symptôme. Ce que les Républicains apprécieront. Non, mais vraiment, c'est que la droite républicaine aujourd'hui a été incapable, alors qu'il y a une très 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 grande tradition en France de la droite, et de la droite intellectuelle, par conséquent de la droite politique, a été incapable de formuler un programme, des idées, un projet qui lui soit propre. Et que donc, elle a été contrainte, ou bien de piocher dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'a fait Valérie Pécresse, aux dernières élections présidentielles, ou bien de piocher dans le programme de Marine Le Pen et dans les idées de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Et c'est ce que fait Éric Ciotti. Je crois que la solution pour que la droite républicaine réexiste, c'est pas de faire du plagiat plus au centre ou plus à l'extrême droite, mais c'est de se réinventer fondamentalement. Et pour cela, il faut lire. Et il y a des grands auteurs. Dans la deuxième moitié du XXe siècle française, il y a eu des très grands auteurs de la droite française, des très grands penseurs qui ont proposé une idéologie, une pensée de la société
à partir de laquelle on peut tirer un programme. Non, mais Éric Vous Ciotti proposez une devrait- liste de lecture à la droite, Nathan Devers? Raymond Aron, par exemple. Et non, c'est non, pas le mais seul. moi je crois que la droite est morte de ne pas être de droite, tout simplement. Elle est restée Vous croyez que c'est encore le soumise cas au aujourd'hui? magistère. Bien Oui. sûr, c'est encore le cas. Elle a compris, enfin une partie d'entre elles a compris que il allait falloir faire quelque chose pour montrer qu'elle était de droite, et notamment le vent qui souffle actuellement sur le monde elle lui a fait comprendre que c'était pas possible de rester soumis au magistère de la gauche. Mais non, elle est encore extrêmement soumise. Elle a des réflexes. Moi, j'avoue que Bruno Retailleau est quelqu'un que j'estime et que j'aime bien, mais j'ai été quand même assez surprise de voir qu'il a commencé par dire je trouve que le collectif Némésis est courageux. Et puis, dès que la France Insoumise a dit comment le collectif Némésis, des féministes racistes, eh bien, il a reculé. C'est un peu dommage.